Voici donc un énoncé qui demande de résoudre 4 exercices en même temps. C'est-à-dire qu'on aura l'exercice petit a, qui est x-1, valeur absolue de x-1, plus valeur absolue de x-3, plus 3 égale 2. Petit b, valeur absolue de x-1 plus valeur absolue de x plus 3 égale 4. Petit c, valeur absolue de x-1 plus valeur absolue de x plus 3 égale 7. Et finalement, l'exercice petit d qui dit que, bon, valeur absolue de x plus 3 égale moins 2. Alors, c'est un exercice très, très facile, dans le sens où vous voyez que le ABC, c'est les 3 mêmes exercices. Qu'est-ce qui va différer dans les 3 exercices? C'est les valeurs. Voilà. Donc, ça va être très simple à faire. On a un temps de mouvement. On va faire l'exercice en un temps de mouvement. Ça va être très rapide. Puisqu'il s'agit de résoudre, enfin, de créer la fonction une fois pour toutes. Et puis, une fois qu'on a la fonction une fois pour toutes, ben, c'est de l'égaler 3 fois dans les bonnes zones. C'est tout. Par contre, l'exercice D est un attrape-nigo. Alors, on va commencer. On va voir après ça. Alors, pour ça, je vais ouvrir un nouveau document GeoGebra tout en effaçant l'exercice précédent. Alors, le premier exercice, ouais. Donc on part de valeur absolue de x. C'est très simple, valeur absolue de x, puisque on part de la droite x, qui est la fonction identité. Voilà, y égale x. Si x vaut 1, y vaut 1. Si x vaut 2, y vaut 2. Si x vaut 3, y vaut 3. Si x vaut moins 1, y vaut moins 1. Et donc, on a ce qu'on appelle une bisectrice des axes x, y. Et il va passer dans le premier et quatrième cadran. Premier et troisième cadran, je m'excuse. Alors, si vous prenez la valeur absolue de x, alors c'est x si x est positif, et c'est moins x si x est négatif. Donc, ce qui est positif va rester positif. Donc, ce qui est y positif va rester positif. On a la droite. Bon, ce qui est la valeur absolue d'une valeur positive, ça reste positif. On aura cette branche-là de y égale x qui va rester. Par contre, la branche de gauche, ben, les y sont négatifs. La valeur absolue va rendre la chose positive en prenant l'opposé. Et donc, on aura une symétrie de la partie là par rapport à l'axe OX. Mais en vérité, par rapport à la partie ici, droite, de l'axe par rapport à cette courbe-là en rouge, ben, c'est une symétrie par rapport à l'axe OY pour obtenir la partie verte ici. Voilà, on va avoir un V. Donc, valeur absolue de x, c'est un V. Voilà, ce qui veut dire qu'on n'a plus besoin de ça. Voilà. Et maintenant, je vais faire les décalages, puisqu'en fait, on a un décalage de unité vers la droite pour la première. Voilà, donc ça c'est la première. Et alors si je veux construire la seconde, ben, c'est un décalage de vers la droite, vers la gauche, de 3. Hein. Voilà, et donc maintenant je n'ai plus besoin de la fonction usuelle parce que on obtient ceci. On obtient ceci. Alors on a 2V, on peut avoir des fonctions qui. La somme de deux fonctions peut redevenir un V mais raboté ou peut devenir un W. Vous voyez que bon, on peut avoir un W. Hein. On peut avoir un W comme avoir un V mais raboté. Alors rechercher les solutions, résoudre c'est par rapport à 2, 4, 7. Quand est-ce qu'on a une intersection avec Y égale 2, Y égale 4, Y égale 7. Encore faut-il construire la somme H plus P. Chose que je vais faire tout de suite. Hein.
Alors, pour construire la somme h plus p, alors je vais résoudre d'abord la dernière question, parce que valeur de x plus 3 égale moins 2, c'est pas possible, hein, c'est un attrape-nigo. Une valeur absolue n'est jamais négative, hein. Donc ici, il n'y a pas de solution, hein. Voilà, si je... voilà, regardez bien, c'est vite résolu celui-ci. X plus 3, c'est celui-là. X égale y égale moins 2, vous n'aurez jamais la courbe x plus 3 qui va rejoindre le bas, il sera jamais en bas. Une valeur absolue, c'est toujours positif, donc on ne sait pas avoir moins 2. Voilà. Donc c'est un attrape-nigo. Ici, l'ensemble des solutions, vous aurez compris que c'est l'ensemble vide. Celui-ci, l'ensemble des solutions, sol égale l'ensemble vide. Il n'y a pas de solution à ça. Voilà. Donc ça, c'est déjà un premier résolu. Le D, il est résolu. Bon, maintenant, on va résoudre le ABCD. Alors, le tout, il faut construire la courbe. Je vais la construire tout de suite. Alors, je vais le faire sur base d'un tableau que je vais faire tout de suite. Je ne sais pas si j'en ai déjà un de tableau. Voilà. Ouais, je vais recommencer un tableau, c'est pas un problème. Alors, pour construire le tableau, ben, ouais, je vais effacer ça aussi. Alors, je vais construire mon tableau. Alors, pour ça, pour construire mon tableau, tout d'abord, je vais construire mes abscisses X. Alors, on a besoin de quoi? Ben, on a besoin de la droite x-1. Voilà, x-1 et x plus 3. Donc, j'insère dans mon tableau x-1, la droite x-1 et la droite x plus 3. Alors, elle s'annule en 1, celle-ci, hein, alors que l'autre s'annule en moins 3. Elle va s'annuler en moins 3. 0, moins 3 plus 3, ça fait bien 0, et 1 moins 1, ça fait bien 0. Alors là, on a une droite croissante, on aura moins, 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 moins. Par là, on aura du plus. Là, on aura une droite croissante aussi, moins, 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 moins. Voilà, parce que le coefficient angulaire, il vaut plus 1. Enfin, il vaut 1. Il vaut 1. Voilà. Donc, on a ces deux styles de droite-là. Bon, je ne sais pas si je les ai tracés. Voilà, on a x moins 1, voilà, et x plus 3. Voilà, on a ces deux droites-là. Alors, x moins 1, maintenant je construis la valeur absolue. La valeur absolue de x moins 1, bon, quand ce sera x moins 1, si la valeur absolue, ce sera x moins 1, si x moins 1 est positif, x moins 1, ouais, est positif, plus grand ou égal à 0. Voilà, ce qui veut dire que, c'est-à-dire, c'est quand x est plus grand ou égal à 1. Quand x est plus grand ou égal à 1, ben, je peux garder x moins 1. Maintenant, ce sera l'opposé si x moins 1 est négatif, c'est-à-dire si x est plus petit, strictement plus petit que 1. Et donc, on a une droite qui est croissante, mais maintenant elle va devenir un V. Parce que la partie négative, je vais la surélever. Elle va devenir, ce qui était négatif va devenir positif. Donc maintenant, pour qu'elle soit positive, ben, on va prendre l'opposé qui est x moins 1. Bon, qui est 1 moins x. Hein. Donc on aura 1 moins x. Alors, la valeur absolue s'annule en 1. Parce que si je fais 1 moins 1, ça fait 0. Valeur absolue de 0, ça fait 0. Bon. Donc j'ai plus besoin de la droite. La droite, c'est juste pour construire ma fonction valeur absolue. Donc, ce qui va être intéressant, c'est ceci. Rien de plus. Alors, je fais la même étude pour l'autre. Alors, pour l'autre, on dit la même chose. Hein, si ce sera x
Maintenant, je vais étudier la valeur absolue de x plus 3. Alors, la valeur absolue de x plus 3, bon, tant que c'est positif, x plus 3, ben, je vais garder x plus 3. Mais si c'est négatif, on prend l'opposé qui est moins x moins 3. À partir de combien? Ben, de 3. Hein. Voilà. C'est x plus 3. Si x plus 3 est plus grand ou égal à 0, voilà, si x plus 3 est plus grand ou égal à 0, donc si x est plus grand ou égal à moins 3. Si x est plus grand ou égal à moins 3, voilà, donc je garde x plus 3 sur la partie droite. Voilà. Tant que c'est plus grand ou égal à 3. Bon, en moins 3, je m'excuse, à moins 3. Si c'est égal à moins 3, la valeur absolue vaudra 0, parce que moins 3 plus 3, ça fait 0. Valeur absolue de 0, ça fait 0. Et à gauche, bon, ce sera moins x moins 3 si x est strictement plus petit que moins 3. Bon, vous avez compris l'astuce. Alors, ce qui veut dire que maintenant, à partir des deux droites, on a créé les deux valeurs absolues. Les deux valeurs absolues étant maintenant connues au niveau de leur zonage. Le tout, c'est de bien aligner, parce que c'est vrai que quand vous faites un tableau, vous devez aligner. Bon, je vais essayer de le construire correctement, ce tableau. Voilà, on a ça. En 1, on aura ceci. En moins 3, alors je rappelle qu'ici on a moins 1 moins x. Hein. Alors c'est bien de repérer le tableau correctement, parce que c'est vrai que... Alors maintenant je vais faire la somme. X moins 1 plus x plus 3. Je fais la somme. Alors je vais faire la somme. Si on est en dessous de moins 3, on a moins 1 moins x plus 3. Alors moins x, on aura moins 2x. Moins 1 plus 3, 3 moins 1, 2. Donc on aura déjà une droite qui est moins 2x plus 2. Si x bien sûr est plus petit que moins 3. On aura la fonction moins 2x plus 2. Bon, là on voit bien qu'il n'a aucune intersection. Hein. Oui. Alors pourquoi? Parce que il suffit d'aller chercher le point moins 3. Moins 3. Aussi, le moins 1 moins x, il est gênant parce qu'il est un peu trop grand. Je sais pas. C'est 1 moins x. Voilà.
Je vais retirer tout ce qui est un peu trop grand parce que c'est vrai que ça gêne. J'ai du mal à voilà, avoir des écritures correctes. Je vais faire des réécritures. Petit instant, juste un petit peu d'ordre. Voilà. Donc, quand on a moins 3 ici, moins 3, 1 moins 3, ça fait, je remplace le moins 3 dans moins x, ce qui fait 1 plus 3, que ça fait 4. 4, voilà, on en sera en 4 pour l'un. Et pour l'autre, on sera en 0, parce que moins 3, il s'annule. X plus 3, il s'annule là, en moins 3. Donc 4 plus 0, ça fait 4. Donc on aura un point qui sera en moins 3, 4, que je mets tout de suite. Bon, alors, la droite n'était pas bonne. Ça veut dire que moins 2x plus 2 n'était pas bon. On va refaire ça. 1 moins x. Moins x, ça fait bien moins 2x. Et 1 plus 3, ça fait 4, et pas 2. C'est 4. Et là, je remplacer par 4. Donc, on a bien l'opposé, c'est 1. 1 moins x. 1 moins x, l'opposé, c'est moins x. Il y a une petite erreur là. L'opposé de x plus 3, c'est moins x. Ouais, c'est ça. C'est le signe qui n'est pas bon. C'est moins x plus 3. C'est l'opposé de moins x plus 3. Donc là, on a toujours moins 2x, on est d'accord. Mais là, on aura 1 moins 3, moins 2. Voilà. Cette fois-ci, c'est correct. C'est ni 2 ni 4, mais moins 2. Maintenant, je remets mon moins 2. Voilà, ça c'est bon. Il est accroché. Alors maintenant, ceci étant fait, je vais regarder la zone. Bon, je vais regarder pour le 1. Le 1, il fait 0 ici. Alors, je vous rappelle qu'ici, c'est toujours 1 moins x. Hein. Voilà. Par contre, là, ça devient x plus 3. Parce qu'il devient positif au-delà de moins 3. Alors, je vais remplacer 1 plus 3, ça fait 4. 0 plus 4, ce qui fait 4. Donc, il y a un... Et là, maintenant, je vais faire l'addition. Moins x plus x, ça fait 0. Et il va rester 3 plus 1, 4. Et là, on a toute une zone qui vaut 4. On a un aplati, là.
entre moins 3 et 1, on a un aplati. Donc je vais remettre le point 1, 4. Et là, on a un segment qui va de A à B. Voilà, c'est un segment AB. Ouais. Un segment AB. Alors maintenant, on va faire la dernière partie. Donc ce qui ne m'intéresse pas, c'est le x plus 3. Tout ça, ça ne m'intéresse pas. Pour l'instant, je ne fais pas cours de résolution. Je vais retirer y égale 2, y égale 4, y égale 7. Voilà. Y égale moins 2, ça a déjà été fait. Donc on sait bien que la valeur absolue n'est jamais négative. Alors cette droite, j'ai tout construit. Alors par contre, il y en a une maintenant. Il faut faire x moins 1 plus x plus 3. Au-delà de 1, on a x moins 1 plus x plus 3. Alors, ça fait 2x, 3 moins 1, 2. Là, on aura 2x plus 2. Si x est plus grand que 1, on aura 2x plus 2. Et voilà. Donc, on a ce genre de courbe-là. Et maintenant, on va... j'ai plus besoin de la droite x plus 3. Voilà. Et maintenant, on va faire la résolution avec le fameux... Voilà, ça, c'est les trois courbes-là. Les trois courbes d'énoncés que vous voyez ont été construites en un temps de mouvement. Voilà, vous avez les trois mêmes courbes. Maintenant, quand est-ce que c'est égal à 2 2, on va tracer y égale 2. Quand est-ce que c'est égal à y égale 2? Voilà, ça, ce sera jamais. Ce sera jamais parce qu'en fait, le plus bas qu'on peut avoir, c'est 1. C'est 4, je m'excuse. C'est 4. Le palier, il est en 4. Voilà, on a une droite qui fait comme ceci, qui descend. Puis on arrive en 4. On a un palier en 4. On a un palier en 4. Et puis après, on a 2x plus 2. Voilà. On a d'un côté moins 2x moins 2. Un palier en 4. Et puis 2x plus 2. Donc, comme on demande égal à 2, ben, il n'y aura pas d'intersection. Donc, égal à 2, ce ne sera jamais. Ce sera jamais. Parce qu'on est en dessous du palier 4. Donc, l'ensemble des solutions, c'est aussi l'ensemble vide, là. Il n'y a pas d'intersection. Bon, maintenant, 4 et 7, si. Hein. Là, 4, il y aura deux solutions. Et 7 aussi. Alors, 4... Oui, 4... ouais, le palier est en 4. Là, le palier est en 4, ce sera... Ben, c'est le segment... On aura 4 quand est-ce ben, dans le segment, sur le segment AB. Donc, quand est-ce qu'on aura 4? Mais dans la zone, moins 3, 1. Dans la zone moins 3, 1, on aura 4. Dans la zone moins 3, 1, on aura 4. Alors, y compris moins 3, y compris 1. Hein. Voilà, parce qu'en 1 et moins 3, on a... Donc c'est dans l'intervalle moins 3, 1. Donc les solutions de ça, ouais, parce que le palier est en 4. Les solutions de ça, c'est l'intervalle moins 3 qu'on peut prendre. Hein, 1. Alors, si vous voulez savoir si les extrémités peuvent être prises, prenez 1, vous faites x moins 1. X moins 1, ça fait 0, valeur absolue de 0, ça fait 0. Plus 1, 1 plus 3, ça fait 4, valeur absolue de 4, ça fait bien 4. 4 plus 0, ça fait bien 4. Voilà, ça c'est pour le 4. Si maintenant vous prenez le moins 3 plus 3, moins 3 plus 3, moins 3, moins 3 plus 3, ça fait 0. Valeur absolue de 0, ça fait 0. Moins 3, moins 1, moins 4. Valeur absolue de moins 4, ça fait 4. 4 plus 0, ça fait bien 4. Alors maintenant, je vais prendre 0. 0 plus 3, ça fait 3. 0 moins 1, 1. Valeur absolue de 3, c'est 3. Valeur absolue de moins 1, ça fait 1. 1 plus 3, ça fait 4. Alors je prends 2. 2 plus 3, 5. Valeur absolue de 5, ça fait 5. 2 moins 1, 1. Ah. Je prends 2, ça fait 5.
Ouais, c'est un petit problème. Si je prends 2, on aura 1 moins 2 moins 1. 2 plus 3, 5. 5 moins 1, 4. Oui, c'est juste, c'est juste. On aura 4. Pourquoi? Parce que, tout bonnement, 3 plus 2, ça fait 5. Valeur absolue de 5, ça fait 5. Mais, si je prends 2, 2 moins 1, ça fait 1. Ouais, je peux pas prendre 2 parce que c'est entre moins 3 et 1. Je peux pas prendre 2. Je peux prendre moins 2. Voilà. Si je fais 3 moins 2, ça fait 1. Moins 2, moins 1, moins 3. Valeur absolue de moins 3, ça fait 3. 3 plus 1, ça fait 4. Donc c'est juste. J'ai rien dit. Alors maintenant, la preuve que c'est ça, ben, je vais construire la fonction h plus p. H plus p. Voilà. Je n'ai plus besoin de la... Voilà, ça c'est la h plus p. J'ai plus besoin des symboles voilà, de plus grand, plus petit. Celui-là, j'ai plus besoin. T2x, je n'ai plus besoin. Voilà, et le segment AB, je n'ai plus besoin. Voilà, donc voilà, segment égale 4, y égale 4, j. Voilà. Donc quand est-ce que ça vaut 4? Mais dans l'intervalle AB, c'est-à-dire de moins 3 à 1. De moins 3 à 1. Moins 3 compris et 1 compris. X égale moins 3 à x égale 1. Voilà, donc tout est juste. Alors maintenant, quand est-ce que ça vaut 7? Y vaut 7. Voilà, là, à ce moment-là, on a deux solutions qui sont en 7, on aura moins 2x moins 2 égale 7. Donc moins 2x moins 2 égale 7. Je vais le faire derrière parce que c'est vrai que je ne peux pas écrire dans un ticket de tram parce qu'on ne verra plus rien. Moins 2x moins 2 égale 7. Moins 2x égale 7 plus 2, ça fait 9. X égale moins 9 demi. Voilà la première solution qui vaut au moins 4,5. Et la deuxième, c'est celle de droite qui vaut 2x plus 2 égale 7. Donc, je fais la même chose. 2x plus 2 égale 7. 2x égale 5. X égale 5 demi. Donc, en moins 9 demi, 5 demi. X égale moins 9 demi. X égale moins 9 demi. Voilà. Et X égale 5 demi. Donc en d'autres termes, ben, les points c'est moins 9 demi virgule 7, voilà, et 5 demi virgule 7. Et voilà, en deux temps de mouvement, voilà, trois équations ont été résolues. Alors, avec 2, bon, la dernière c'était un attrape-nigo, hein, la quatrième équation. Bon, l'égalité avec y égale 2, il n'y a pas de solution. Y égale 4, ben, vous avez un intervalle qui donne ça. Et y égale 7, ben, c'est les deux points CD. Et l'intervalle AB, ben, ça va de moins 3 à 1. Je vous remercie.